Amis internautes qui suivent nous sur Téléjustice, bonjour, bonsoir. Nous comptons pour nous retourner ensemble avec vous avec émission Sermon sur la montagne, discours sous titre monde. Ça fait plusieurs temps depuis que nous t'es campé, à cause de plusieurs difficultés qui t'es gagné, particulièrement climat insécurité qui t'est empêché, monteur nous, caméraman nous, tu es capable présent pour être capable d'enregistrer l'émission ça. Mais maintenant, je dis à nous dire bon Dieu merci, nous bon Dieu tout l'honneur, louange que lui-même seul mérité, parce que lui permet nous capables de ensemble encore pour nous capables de continuer avec l'émission discours sous titre maintenant sermon sur la montagne. Nous songeons problème de sécurité ça comme grave, lui-même pour aller la vie président république là. Donc problème violence ça dans la société là. Donc c'est ça qui était vraiment empêché nous capables de faire émission yo. Mais nous retournons parce que le travail n'a fait à son sacerdoce, son travail que bon Dieu va nous faire et nous ne pouvons pas calaguer même pour une seconde. Donc d'abord, on nous la prière pour nous capables de commencer avec l'émission pour nous développer. Père Céleste, nous disons merci parce qu'on est fidèle, parce qu'on est bon, parce qu'on est merveilleux. Nous disons merci parce qu'on a nous opportunité, on a nous privilèges pour que nous soyons capables présents aujourd'hui pour nous continuer avec le travail ça on va nous faire. Nous demandons c'est pour encadrer nous de A à Z, fait que tout ça nous pral dit, tout ça nous pral prononcer, c'est des paroles qui sont vraiment convaincantes et qu'on ça a un homme qui bénit, qu'on ça a un monde qui sauvé, qu'on ça tout a une repentance et puis nous assurer nous que jugement prononcé pour tout le monde qui a fait rébellion. Donc Père Céleste nous demandons animer l'émission ça de A à Z, fait que tout ça nous pral dit aussi pas bagaille qui sorti de nous-mêmes. Mais c'est bagaille qui sorti non nous-mêmes et que nous avons pour nous dire. Parce que si nous choisissons nous comme moi, nous choisissons pour nous faire un travail exceptionnel également. Donc Père Céleste, nous prions dans nos Jésus. Tétélestai, tétélestai, tétélestai. Dans nos Jésus, m'a dit tout le monde tétélestai. Donc aujourd'hui, nous venons présenter où 26e émission discours sous titre maintenant ou bien sermon sur la montagne en français. D'abord, premier bagage n'a pas oublier pour abonner à la chaîne là, ou même qui peut faire ça. Et n'a pas oublier également pour aimer l'émission ça, c'est le liker, ok, pour liker l'émission ça. Et également pas oublier partager là avec un peu de monde, parce que ça n'a prêché, comme nous toujours dit, c'est prédication liée, c'est évangélisation liée. Autant que plus pour nous entendre, c'est autant que n'assurer nous à bien plus de monde qui repentit. Si j'ai nous pour aujourd'hui, un grand thème nous qui se discute sur cette maintenant. Donc, aujourd'hui, nous avons présenté le sujet, nous dit bon bagay gen met yo. Donc, si j'ai nous pour aujourd'hui, c'est bon bagay gen met yo. Parce qu'il y a une bagay qui gagne, en fait, en plus, le monde ne jamais rendre compte de ça. Ou un caractère, ou une personnalité, ou pas qu'à descendre ni n'importe côté. Ou pas qu'à descendre ni même, ou pas de gagner monde même, ou pas de descendre ni devant eux. Deuxièmement, il y a des bagages ou offrir au monde, ni pas vle, ou pas qu'à forcer le prendre. Parce que c'est un gros cadeau à bali. Donc si vous n'avez pas de cadeau à ce qu'on fait, ou pas qu'à forcer le cadeau. Et mais c'est peut-être ça n'a tout sujet nous aujourd'hui, c'est bon bagay qui met yo. Bon bagay qui met yo, nous jouons un verset qui marchait avec lui, c'est Matthieu chapitre 7 verset 6. Mais ça lui dit. Il dit puis nous bay chien bagay yo mettez à part pour bon Dieu. Puis nous jeter belle graine pelle nous yo devant cochon. Si nous fait ça, cochon va marcher sur nous et puis il a viré sur nous, vient déchirer nous. Donc normalement, bagay yo mette à part pour bon Dieu, pas bay chien, et pas oublier tout, l'organ bel bijou, ou pas mettre ça dans cou chien. OK? Dans cou cochon. Parce que qui ça a fait? Il a foulé en papier, il a jeté yo, et puis c'est ou même il a vient déchirer après. Donc ça c'est pour faire comprendre que normalement bon bagay gen met yo. Ce sujet nous va le développer matin. Nous avons une première pause, nous allons tourner tout de suite, arranger pour capable suivre toute reste émission ensemble avec nous. Nous comptons pour nous tourner, venir développer émission ensemble avec vous, qui gagne pour thème bon bagay gen met yo. Bon bagay gen met yo, nous jouons ça. C'est dans Matthieu chapitre 7, verset 6. Bon, maintenant, quand il y a la grande question qu'on peut nous poser moins, c'est est-ce que nous devons prêcher l'évangile? Est-ce que nous devons prêcher l'évangile?
Première question, ça m'a répondu clairement pour me dire oui, nous devons prêcher l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile parce que Jésus était qu'on prêchait l'évangile. Ok? Jésus était qu'on prêchait l'évangile. Si nous lisons Matthieu 4, verset 23, après qui ça dit? Il dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, ou bien l'évangile, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, si on premier bail, Jésus qu'on fait, Jésus qu'on prêcher l'évangile. Donc, nous-mêmes, tous, nous avons comme devoir pour nous prêcher l'évangile. Parce que Jésus est qu'on prêcher l'évangile. Parce que plus gros modèle nous gagnons, il ne parle ni X, ni Y, ni Z, sinon qu'il relève Jésus de Nazareth. Ensuite, non seulement Jésus était qu'on prêcher l'évangile, ça c'est la première raison qui fait nous devons prêcher l'évangile. Deuxièmement, parce que Jésus mandait nous pour nous prêcher l'évangile. Non seulement Jésus était qu'on prêchait, mais Jésus mandait nous tout pour nous prêcher l'évangile. Nous avons regardé dans Actes chapitre 1er verset 8, après Jésus dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est pour dire qu'en fait, Jésus lui-même tout est qu'on prêcher l'évangile, nous-mêmes nous avons comme devoir pour nous prêcher l'évangile. Et enfin, troisième raison qui fait nous devons prêcher l'évangile, c'est parce que nous dans la première l'église là, que l'église primitive là, nous savons qu'on prêcher l'évangile. Donc nous avons trois grandes raisons qui fait nous devons prêcher l'évangile. Ça c'est la première question. Nous répondons, est-ce que nous devons prêcher l'évangile? Deuxième question, c'est comment nous devons prêcher l'évangile. Eh bien, normalement, nous allons avoir trois réponses également par rapport avec comment nous devons prêcher l'évangile. Première façon nous devons prêcher l'évangile, nous devons prêcher l'évangile avec autorité. Pas une question à prêcher l'évangile, ou pas qu'on soit dia, ou pas quoi, ou pas qu'on soit sauvé, nous pas qu'on non. L'on prêcher l'évangile, ou doit prêcher avec autorité. Prêcher l'évangile avec autorité, pas dire à faire dictater sur le monde, à forcer le monde converti, non. Mais c'est de préférence, on a prêché l'évangile, il faut que nous prenions toute autorité nous pour nous parler, parce que Jésus était qu'on parler avec autorité. Bon, m'expliquer ça, nous allons prêcher l'évangile avec autorité. Prêcher l'évangile avec autorité, livre dit que nous devons prêcher avec la foi, ça n'a prêché à nous. Deuxièmement, nous devons prêcher avec conviction. Il faut que ça n'a dit, action nous correspondent avec parole n'a enseigné. Et enfin, ça veut dire tout, nous devons prêcher avec puissance dans l'idée pour nous convaincre nous pour être capable de repentir. Nous allons regarder ça dans Matthieu 7, verset 28-29. Dans Matthieu 7, verset 28-29, n'importe quelle parole bon Dieu a, il dit clair que après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Donc voilà, normalement, je dis là, il y a des gens qui prêchent, mais ils prêchent, ils jouent sous faiblesse pour nous. Ils jouent sous problème pour prêcher l'évangile. Mais nous-mêmes, l'évangile n'a prêché, nous ne pouvons pas jouer sous faiblesse d'abord. Nous venons faire connaître que nous avons une nécessité pour libérer. Nous venons faire connaître que nous avons une nécessité pour que nous boivions de l'eau pure là. Nous venons faire connaître que nous avons une nécessité pour sortir de l'ignorance. Nous connaissons des gens qui ont des problèmes, nous connaissons des gens qui ont des problèmes de résidence, nous connaissons plein de gens qui ont un paquet de problèmes. Mais ce n'est pas excuse ça qu'on a cherché. Ce n'est pas parce qu'on est malade, non. D'abord, nous avons dit que le royaume de Dieu est proche, et nous avons comme devoir pour entrer dans le camp de Dieu. Nous avons comme devoir pour idéologie, c'est idéologie, mettre là. Parce que c'est cette façon de gagner pour vraiment hériter le royaume de Dieu. Donc, deuxièmement, là, nous prêcher l'évangile avec puissance. L'évangile, là même, de son puissance. Vous comprenez? L'évangile, là, pour qu'on parle de son puissance. Parce que normalement, qui sa parole l'a dit, il dit clair que, car je ne prends honte de l'évangile, c'est une puissance, Romains 1er, verset 16, de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ok? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, normalement, on a prêché l'évangile avec puissance, parce que normalement, l'évangile là, lui-même, il c'est puissance. Quelle deuxième façon nous devons prêcher l'évangile? Deuxième façon nous devons prêcher l'évangile,
nous devons prêcher l'évangile sans faire violence pour nous forcer nous convertir. Nous devons prêcher l'évangile, moi dis sans faire violence pour forcer nous convertir. Nous pas besoin de shooter sur notre religion, humilier moun yo, dire moun yo, prendre moun salio c'est à gauche parce que normalement ça c'est stigmatisation et l'on fait ça dans pays côté la loi appliquée, dans pays côté pas de moun stigmatiser moun, normalement yo ta doit prendre pour opinion à cause de ça. Donc nous pas là pour nous venir dire moun yo moun sale, moun laid. C'est pas l'évangile ça n'a prêché. Donc dans 2 Timothée chapitre 2 verset 24 à 26, on regarde que sa Bible a dit comment pour nous prêcher l'évangile et qui gens nous devons prêcher l'évangile là. Il dit clair. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Tu vois, c'est que normalement, il est comme devoir pour prêcher l'évangile avec douceur, pour prêcher l'évangile là avec sa nourriture sagesse. Mais nous pas comme devoir pour nous forcer mon converti. Parce que il y a raconté moi dans ton macoute, t'es gonègue, j'étais comme éclairé et puis 10 bêtises et puis qu'on macoute qui vient de les amis, il dit mais c'est bon ouais, on va convertir bon moi. Et puis il forcer monsieur converti. Ou bien nous pas venir prêcher l'évangile Christophe Colomb, côté le vin là forcer mon yo converti, côté l'écraser tant mon yo pour lui mettre sa nourriture et l'église lio. Non, c'est pas ça n'a pas prêcher là. Mais nous-mêmes nous venons enseigner l'évangile côté que nous avons comme devoir, nous avons comme obligation pour nous adresser nous avec sagesse, pour nous adresser nous avec patience, de façon à ce que nous soyons capables de repentir. Troisième façon nous devons prêcher l'évangile, nous devons prêcher l'évangile à tout le monde qui est sur la terre. Tout le monde indistinctement, sans parti pris, sans rien. Bon, maintenant, plus grosse question on t'a posée, on t'a dit, bon voilà, au moins pour nous prêcher l'évangile à tout le monde qui est sur la terre. Ok, nous pas de problème. Mais il y a des gens qui peut-être, qu'on niveau péché le rival, ne peut pas pardonner. La Bible est claire sur ça, il dit que les gens qui péchent contre le Saint-Esprit ne peuvent pas pardonner. Je dis à Guinée, qui est élite en Haïti peut-être, mais soit élite intellectuelle qui a un problème d'identité, identité, il était pensé après diplôme, après etc., elle riche. Donc, il y a un problème là. Soit élite économique là, qui a un problème couleur, ou bien un problème d'insertion dans la société. Donc là, ça devient très méchant, même bon nom yo kay diable. Et de même qu'on élite politique qui même genre. Donc maintenant, une question que tu as posée, est-ce que nous avons prêché l'évangile? Oui, nous avons prêché tout le monde l'évangile. Mais sauf que nous avons connaissance comment nous vivons bien. Et vous mettez moun dans la misère, monsieur ça n'a pas élu pour entrer dans le monde. Et pour arriver à pardonner, il faut que tu aies fait une grande pénitence. Même gens, nous avons gagné et Lazare, non pas Lazare, plutôt Zaché, qui était d'accord pour te bailler pauvre, ça le gagner comme bien lui. Monsieur, ça a un gros travail pour faire. Mais malgré tout, nous avons prêché l'évangile. Mais nous reconnaissons qu'il y a un problème d'identité, un problème de couleur. Donc, qui c'est émulature, il y a un problème de couleur. Parce que yo envie sembler avec papa yo qui c'est blanc et yo raïs sans maman yo qui noir dedans yo. Donc en fait, c'est des gens qui ont un problème d'identité. Si yo méchant et pas faute yo. Nous gen si au Libanais yo tout dépaysé là pour diable. Yo pas accepter yo les marchand, yo les commerçants. Pourtant marchand commerçant est belle petite lié, mais on connaît les abord, tout avec discrimination tout ça. Et nous gen intellectuel là lui-même peut-être qui était l'église, qui était à gauche, qui était à droite. Et puis, il commence à avoir connaissance. Et puis, bon, on va dire qu'on a l'identité. Est-ce que c'est vaudou qui identité? Est-ce que c'est connaissance liée qui identité? Est-ce que religion l'Occident pas bon? Mais connaissance l'Occident balia bon, mais malgré tout, il va faire où ta connaissance là? Malgré tout, il va pas être un roman 200 pages, 500 pages avec connaissance là. Comme si il pas qu'à faire théâtre, il pas qu'à faire film. Donc, en fait, il y a un problème d'identité grave. Eh bien, les gens qui ont un problème d'identité, ça donc, il y a un pile d'efforts pour le faire parce que il y a un nom qui diable parce que ils viennent méchants. Maintenant,
On va aller dans la troisième question que nous devons poser en deux émissions. Troisième question, c'est pour qui ça métaphore. Faut me dire nous que Jésus est toujours parlé en parabole. Bon, maintenant, si nous lisons dans Matthieu chapitre 13, verset 1 à 3, on dit Jésus est toujours parlé en parabole. Si nous devons lire pour nous, il dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Donc Jésus a toujours aimé parler en parabole. Maintenant, nous clair sur ça. Pour que ça Jésus qu'on parler en parabole? Première raison qui fait Jésus en métaphore qui a un rapport avec bon bagay gen metyo, ça veut dire nous pas prendre pelle pour nous mettre dans le cochon, nous pas prendre gâteau, nous pas prendre bagay rapport pour bon Dieu pour nous bailler chien parce que puisque pas habitué à bon bagay là, et nous même y a chercher déchirer, c'est nous même y a chercher écraser, mais de préférence mieux vaut que nous chercher bagay ça nous pas longer ba monde qui pas mériter yo. Et bien voilà. Première raison qui fait de faire, c'est parce que c'est pour le cas convaincre sérieusement que l'évangile là est précieux. C'est vrai que Jésus parlait ça. Là il dit, il pas prendre ça nourrir et gâteau pour laguer devant et cochon, devant chien, et puis il pas prendre chaîne en or pour mettre dans le cochon. C'est pour montrer que l'évangile là est précieux, laissez chrétiens y. Lorsque c'est monde qui a servi bon Dieu. Lorsqu'on a l'évangile émancipateur là. OK? Normalement, on connaît que ou pas pour faire sous dans pied quiconque sous la terre. Ou pas pour vendre l'évangile ou pour plat manger. Ou pas pour applaudir sa méchant affaire, quitte ces mulâtres, quitte ces syro-libanais, quitte ces pseudo-intellectuels. OK? Ça c'est le premier bagage que nous devons comprendre, l'évangile là est précieux. On pas qu'à honte de l'évangile. Même dans toute ambiance côté mieux, n'est pas parler la Bible mal, parler l'évangile mal. Moi toujours qu'aimer l'évangile moi taille parce que moi-même moi connais l'évangile là vaut plus. Comment imaginons nèg tel jour Bible là t'a doué non musée parce que Bible là passé mode. Pour diable, il était endoctriné l'église peut-être. Peut-être il t'a joué, il t'a zombifié. Mais je dis à ma pas prendre nous. Bible là c'est un livre prophétique, c'est pas un livre historique qui est lié. Donc dès pour entrer dans le livre historique là, je vais mentir ou tomber. Eh bien voilà. C'est peut-être ça aujourd'hui, nous venons prêcher l'évangile émancipateur ça. Nous venons prêcher l'évangile prophétique là. Parce que l'évangile, il y a prêché qui c'est l'évangile historique là, mais quoi? David a existé, David a fait telle chose. Quoi? Toi, quelle est ta place? Qui place dans bon Dieu? Qui rôle aujourd'hui? Il y aurait le pasteur, il y aurait le prédicateur, il y aurait le... Non, qui place ou même, qui rôle qui sont représentés dans la famille bon Dieu. Ok? C'est important pour nous connaître ça. Moi-même, je me suis représenté loin d'Haïti dans la famille bon Dieu. Qui c'est une fonction, qui c'est une position, qui c'est un titre, qui c'est un grade, qui sont qualités. Et ça me gagne, il n'est pas commis avec personne. En nous aller. Pour nous apprendre, nous avons dignité pendant nous prêcher l'évangile. C'est peut-être ça Jésus parlait, la métaphore, ça leur dit, nous pas bailler. Et nous pas mettre gâteau devant chien. Également, nous pas prêcher dans nord pour nous mettre dans le cou et cochon. Deuxièmement, pour nous réaliser, troisièmement, pour nous réaliser, l'évangile là, son grâce qui est liée. C'est ça qui est écrit dans Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. Donc son cadeau, lié son cadeau. Donc souvent cadeau, j'ai le bar et puis moi je joue avec elle. Donc voilà, c'est vous-même. Maintenant, on a allé pour l'autre question qu'il a posée, qui a un rapport avec ça, qu'on a enseigné à toujours. Qui j'en nous doit réagir, les nous à prêcher l'évangile. Donc ça, c'est important. Il y a des gens qui pensent, puisque l'évangile a prêché, il y a humilié, il y a voyer de l'eau sale dans la figure, il y a faire passer toute misère qui existait. Non, s'il vous plaît. Lorsque vous prêchez l'évangile, donc, il y a une façon
ou une attitude que vous doit gagner. Et attitude que vous doit gagner, c'est bon Dieu même qui m'a dit. Donc attitude là capable de présenter de deux façons par rapport avec façon de accueillir sur une prêcher. Première attitude là, si vous recevez avec joie, avec respect, recevoir avec joie, avec respect, même recevoir avec joie, avec respect, à mon avis, on ne va pas me convertir, non? Il tendo, il parle à vous, il suit vous, même les gens qui connaissent faire porte en porte, comment il est, témoin Jéhovah, doctrine Jéhovah me balade du tout. Mais moi, il y a des venus, qu'on offre aux chaises, nous dit chita, nous parler, nous tendre, et nous rire, et ça me bat d'accord avec eux, me dit bon, moi, je ne suis pas fini d'accord, ça, etc. Ok, moi c'est avec respect. Et si vous voulez bon de l'eau, nous boire ensemble. Donc si vous décidez, donc ça c'est des choses que nous devons gagner lorsqu'on a prêché l'évangile, n'a pas tant de réactions pareilles. Donc on a si nous apprécié nous, qu'on s'allait à prêcher l'évangile là. Eh bien normalement, les nous pour aller dans Kaïsa, n'a prié, n'a plagué bénédiction sur Kaïsa pour bon Dieu capable de bénir. Donc normalement, ça c'est première réaction, si vous recevez nous bien, et bien nous-mêmes, nous avons bien pour nous laguer la paix, bon Dieu, dans Kaïsa. Et particulièrement si nous nous convertis même, laisse ça nous connaît Kaïla sauver, la paix, bon Dieu, elle vient plus bien chitan dans Kaïla. Ça c'est premier cas, si que nous bien recevoir nous. Nous avons ça dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 10, verset 7 et verset 13. Verset 7 et 13. Et pas verset 7 à 13 non, verset 7 et 13. Mais ça le dit. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Et si la maison est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Il ne pas dit que vous avez malédiction, non, s'il vous plaît. Il dit que Père que vous te portez à, il revient à vous-même. Donc si maison est digne, allez dire, si vous recevez avec respect, si vous recevez nous dans dignité. Deuxième attitude qui a gagné, que possibilité que les nous allons prêcher l'évangile, ils ne pas recevoir nous, ils jouer nous, ils disent nous c'est coloniser mental nous, ils disent nous que nous pas partisans qui tuent pays parce que nous avons prêché l'évangile, ils doivent arrêter nous, mettre nous dans la prison. Ils disent nous avons prêché un livre qui était dans le musée, donc c'est ça qu'ils dit nous. Eh bien voilà, si c'est ça qu'ils dit nous, normalement, nous avons bien pour nous réagir doucement. Nous avons secoué poussière qui était dans le pied pantalon nous pour nous connaître nous pas en affaire à moun sa yo encore. C'est ça qui dit dans Matthieu chapitre 10 verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Voilà. Secouez la poussière de vos pieds. Et, me font tirer. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas secouer la poussière de vos pieds. Je fais ça pour nous aujourd'hui, de façon à ce que nous sommes capables de comprendre. Très bientôt, pour nous faire ça, nous l'étude biblique en direct, pour nous expliquer ça la Bible, qui ça, chaque parole qui dit dans la Bible là. Mais en attendant, on reste côté là. Détrompez-vous. Jésus pas voué personne n'a bay moun madichon. Il y a des gens qui pensaient, ils disent oh c'est quoi pied pantalon, donc c'est madichon al bay, donc malédiction donc mes amis, prenez précaution nous. Il pas voyer personne n'a bay moun madichon. Et c'est là où il a été endoctriné dans le système ça et puis il pense l'intellectuel, il pense que il a comme dit ça, il a démonté la Bible mais tombé. Parce que en fait, travail ou bien pour faire, c'est pas lui l'autre dans la là pour faire. Travail ou bien pour faire, c'est pas lui lorsqu'on est dans l'évangile aliénation. Hein? J'aime dire l'évangile, et pas l'évangile là non qui est aliéné. Mais on dit ça a prêché, aliénation a prêché là. Donc c'est là le problème dans le pays. Et bien voilà. Vous comprenez ça Jésus te dit? Bon, me dis bien. Là, dit c'est quoi pied pantalon? Donc, c'est pas dit by matichon du tout. Mais c'est de préférence, c'est quoi pied pantalon veut dire que pas prendre rien dans caille ça.
Ou pas arriver un côté à ironiser et puis offrir manger. Ou pas un côté à ironiser et puis yo dou mon vieux échange ou prendre ou mettre sous ouvrir. Ou pas un côté à ironiser yo dit donc ça pas fait faut qu'on ait dignité. Donc c'est dit seulement pas prendre rien dans ville là. Tellement pour pas prendre rien dans ville là, même poussière qu'on est dans temps longtemps où tu étais en terre battue. Donc puisque où tu étais en terre battue ordinairement les moun yo a marcher, on prend poussière dans pied pantalon yo, même poussière dans pied pantalon. Ou te gagné en dedans kay ça ou bien dans ville ça, ou bien pour secouer pour dire ville là même pas prendre rien dans ou parce qu'on pas recevoir avec dignité. Ou pas recevoir avec un pile valeur et moi même en retour, moi pas kembe rien dans ou à cause de l'évangile m'a prêché a tellement précieux. Donc on pas capable à prendre tirer taille. Ou pas capable de collaborer avec mes gens. Moi, pendant que je parle là, il n'y a pas des amis, non pas qui fâchent avec peut-être l'évangile émancipateur ça. Parce que je prends position claire par rapport avec l'évangile là, par rapport avec Vaudou, par rapport avec tout ça qu'a fait. Hein. Parce que normalement, je ne suis pas d'accord avec des ordres d'élites intellectuelles ça fait là. Parce que je ne suis pas d'accord avec des ordres d'élites politiques là fait. Parce que je ne suis pas d'accord avec des ordres d'élites économiques là fait. Il y a des gens qui fâchent avec. Parce que c'est des parqueurs qui n'ont tête. Yo gon penser, c'est répéter ça, yo te apprendre dans l'université XYZ là, soit l'Occident, soit l'autre côté. Mais moi-même, en réalité, je réfléchis sur ça m'a dit et je prends des positions qui haïtiennes par rapport avec la conjoncture, problème nous gagnons. Je prends des décisions qui humanistes par rapport avec la conjoncture, problème monde là tout. Mais voilà, plein de monde à cause de l'évangile émancipateur ça qui des amis qui pas amis encore. Mais sauf que le avantage c'est que bon Dieu est ami. C'est que l'Éternel des armées est toujours ensemble avec nous. Ok? Donc maintenant, comprendre qu'on y a, là on dit pas secouer pied pantalon pour poussière ou quitter la ville là. Donc ça veut dire, c'est pas bail chien, bagay qui a pas pour bon Dieu. Ok? Pas bail moun qui pas dit de l'évangile place dans mi-temps. Je ne vais pas dire même si a prêché division. Mais on peut sérieux. Lorsqu'on pêche moun qui a foutu traverser pour aller la ville, division liée ou bien ça lié? Lorsque je dis à la, nous gagnons moun cité soleil qui pas vivre la caillou à cause cartouche, ça lié? Division ou bien union, tête ensemble, la paix, c'est ça lié? Donc je dis à la combien de monde qui mourir grand goût. Je dis à la combien de monde qui pas à l'école. Je dis à la combien seulement a fait sous petite fille nous, sous sœur nous. Je dis à la en sérieux. Ou bien un salaire poitrinaire qui me toujours dénoncé. Ça n'est pas division lié. Il fait 20 ans de travail, jour qui te travaille là, jour ça tout fini. Je dis à la nous avons l'État qui parle là pour l'encadrer vieilles personnes. Ça n'est pas division liée, c'est ça division même. C'est parce que me dit, normalement, nous ne pouvons pas qu'il y ait des gens qui peuvent faire l'évangile dans le temps. Ça division, l'aime quand on dit, si je ne suis pas vaudouis, je ne suis pas haïtien. Donc, elle veut dire, retirer l'identité haïtienne, ou retirer ça, nous les haïtianité, parce que je ne pas décidé d'entrer dans une forme de pratique magico-pharmacologie, religion. Ou pas sérieux mon cher. Et puis vous dites moi qui prêcher division. Moi-même je connais tout le monde haïtien, mais moi on est qui pas fait l'évangile, il pas de place dans mi-temps nous. Nous-mêmes qui prêcher l'évangile. Ensuite, faut que nous pas prendre pelle, bon bijou bail pour nous mettre dans le cochon. Ça veut dire pas attacher à bagaille la chair. Pas attacher ou sont grandes personnes. La Bible a dit pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Ou sont grandes personnes, ou pas capable d'attacher avec tinien, avec méchant, bagaille la chair. Ou pas qu'à décider pour que bagaille l'esprit, pour prendre des gens qui pas dignes de l'esprit responsable. Normalement, après longtemps, on a toujours dit que la Bible a mérité à dans musée. Vous pas comprendre ça? Vous ne pas même comprendre la responsabilité de gagner. Qu'on va attendre que il t'a prêché un bagage qui est meilleur que ça. Bon, enfin, question
final nous toujours gagné pour chaque émission nous. Donc jeudi nous arrivons dans la question finale ça, c'est qui ça pour nous faire. Comme moi toujours dit nous, on grande bagaille nous pour nous faire, c'est plusieurs mots mais sont celles bagaille alliés, c'est repentir, convertir, baptiser et puis recevoir dans l'Esprit Saint. Donc comme moi toujours dit, pour que vous recevoir dans l'Esprit Saint, il faut que je ne loin qui a pouvoir pour lui imposer les mains et faut recevoir dans l'Esprit Saint. Donc comme nous dit, c'est repentir, convertir, baptiser et puis recevoir dans l'Esprit Saint. Ok? Et si il y a des gens qui ont envie de faire ça, nous avons un numéro de téléphone que nous mettons en bas, 49 12 92 00. Vous capable de relire nous de façon à ce que nous sommes capables de parler ensemble avec vous, expliquer comment nous sommes capables d'entrer dans le chemin l'évangile émancipateur là, comment nous sommes capables de boire vers de l'eau pure là. Pas oublier, mon bagage c'est sujet ça nous avons traité aujourd'hui. Et conseil n'a pas ou pas madichon. OK? Pas prêcher l'évangile condamnation, mais prêcher l'évangile libération. Donc, si on a envie de convertir, vous êtes capable de toujours contacter nous, c'est important. Nous avons une dernière pause pour nous tourner, pour nous venir clôturer l'émission. Amis internautes qui tapent sur nous sous Téléjustice, nous sommes vraiment contents parce que nous sommes ensemble avec nous sur la 26e émission Discours sous titre maintenant ou bien Sermon sur la montagne en français. Donc nous arrivons dans un moment pour nous clôturer l'émission. Nous disons merci pour l'écoute, nous disons merci pour l'attention. En nous la prière pour nous capables de mettre fin. Père Céleste, Dieu de miséricorde, nous disons merci parce que tu as une opportunité pour nous être capables de prêcher l'évangile émancipateur ça. Nous disons merci parce qu'on a une opportunité pour nous capables de retourner sous onde là. Parce qu'il était temps pour nous retourner, il était temps pour nous réparer à cause de toutes les difficultés que le pays nous rencontre et que nous. Mais bien heureusement, aujourd'hui, on a une opportunité pour nous recommencer et nous continuer dans le travail. Nous devons convaincre le cœur, convaincre l'homme, convaincre l'esprit, de façon à ce que les gens qui font partie de l'évangile émancipateur, ça, parce que nous connaissons le dernier espoir monde là, c'est le dernier espoir pour le pays nous changer. Donc, Père Céleste, nous prions dans le nom de Jésus. Continuez à protéger, continuez à protéger chaque grand monde qui l'a fait Chanel la grandir de façon à ce que tout ça nous est pour nous faire capable de toujours réussir. Tétel estai. Donc nous vous remercions pour votre attention et nous souhaitons passer une bonne semaine dans Jésus. Rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission Discours sous titre maintenant, Sermon sur la montagne en français. Nous vous présentons 27e émission. Que bon Dieu bénisse.